Tous les préparateurs mentaux veulent coacher le mental des athlètes et être magnifiquement payés pour ça. Mais qui peut vraiment le faire ? Avoir un diplôme est au mieux utile, mais jamais suffisant pour accompagner les sportifs de ses rêves. Bienvenue sur Business Infini, le podcast pour développer une entreprise tellement épanouissante et solide que tu auras envie de travailler dedans toute ta vie. Tu vas découvrir comment j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 36 en 5 ans et obtenu un tel succès dans le sport de haut niveau que j'ai dû m'entourer d'une équipe de coachs à force d'être débordé de demandes. Je m'appelle Nathan Delacoste et je vais te dire les erreurs à ne pas commettre, celles qui m'ont fait perdre tout mon temps, qui ont parfois ruiné ma santé et certainement détruit mes résultats, mais j'ai compris comment faire mieux et grâce à ces épisodes, diffusés chaque semaine par Ready to Rock, je te le transmets. On dit que la compétition ça se joue dans la tête, je vais te montrer que l'entrepreneuriat aussi. Bonne écoute de Business Infini. Qu'est-ce que l'écologie m'a appris sur le business et comment faire pour que les gens achètent plus facilement chez toi ? Dans cet épisode de Business Infini, ce qu'on va voir, c'est en quoi en fait l'écologie et les concepts liés à l'écologie, je parle vraiment de la planète cette fois-ci, pas du concept en coaching, comment est-ce que l'écologie vis-à-vis de la planète peut t'aider à avoir un meilleur business ? Alors écoute bien, je vais pas te demander à la fin de cet épisode de devenir écolo, même si j'espère que tu prends soin de la planète, parce que moi-même là je suis en train de marcher au bord d'un beau lac pour te faire cet épisode, le lac où je fais du wakeboard. T'entends peut-être du coup la rivière ou les bruits de planches au moment où je l'enregistre. Et là où je veux en venir, c'est que des fois dans d'autres domaines de vie, t'as des trucs super intéressants à apprendre pour le business. Voici celui dont je veux te parler maintenant. Sache que le plus facile pour ton business, ce serait que quand les gens viennent vers toi, le plus rapidement possible, s'ils correspondent au bon profil évidemment, ils aient envie d'acheter. Imagine si tu dois faire 5 rendez-vous gratuits avec une personne avant qu'elle se décide à dire « Ah oui, je suis prêt à investir 1 euro chez toi », c'est long, tu risques de pas beaucoup gagner d'argent et tu risques de faire beaucoup d'efforts finalement perdus, entre guillemets, puisque si tu multiplies 5 rendez-vous sans que la personne achète par 10 personnes, t'as fait 50 rendez-vous qui n'ont pas été rémunérés finalement parce que la personne n'achètera jamais ensuite. Donc là où je veux en venir, c'est que tu as besoin d'un système qui va prédictiblement renforcer le fait que les gens deviennent clients chez toi. C'est pour ça qu'avec les préparateurs mentaux qui sont dans le programme Starting Block, je bosse avec eux sur un pilier essentiel du business qui est valable pour tous les business. On a besoin, et surtout dans l'accompagnement, d'un système d'acquisition prédictible, c'est-à-dire comment tu fais pour générer prédictiblement des nouveaux clients. Et dans ce système d'acquisition prédictible, il y a un élément, un engrenage, il y a une brique, si tu veux, de ce pilier qui est très importante, c'est celle de comment je peux réchauffer la personne. Oui, finalement, dans le business, c'est un petit peu comme dans la séduction, si tu veux. Au début, la fille, elle est très froide, elle veut pas du tout te parler. Elle est de l'autre côté de la salle de sport, ou elle est de l'autre côté dans la rue, ou elle est de l'autre côté, j'en sais rien. Et elle veut pas te parler. Et tu veux, si elle te plaît, tu veux la réchauffer, entre guillemets. C'est-à-dire, tu veux qu'elle ait envie d'avoir une conversation avec toi, puis tu veux après qu'elle ait peut-être envie d'aller encore plus loin avec toi. Et puis un jour qu'elle soit chaude pour se marier avec toi. Bref, remarque comment le processus, c'est passer d'une personne inconnue qui est extrêmement froide vis-à-vis de moi, froide en mode, si elle me croisait, elle me ferait même pas un sourire. Ok, ça c'est froid. Ah, beaucoup plus chaleureux. Chaleureux, c'est, si elle me voit, elle se colle à moi. Tiens, ça c'est plus chaud. Ok, donc, désolé pour cet exemple où tu te dis peut-être ça n'a rien à voir avec le business, mais en fait, ça a tout à voir, qui est comment je fais pour passer d'une personne qui est inconnue vis-à-vis de moi à une personne qui est prête à me donner de l'argent. Eh bien, cette personne, elle a besoin d'être plus chaude. Ce qui veut dire que tu devrais, en fait, créer quelque chose qui va te permettre de faire passer plus facilement les gens de inconnus à chaud. Et c'est là où l'écologie intervient. Il s'agit, t'es d'accord, de réchauffer quelque chose. Il s'agit de réchauffer quelqu'un. Oui, je sais, c'est un peu bizarre. Maintenant, tu vas regarder tes prospects et tu vas dire « Ah, j'ai besoin de réchauffer cette personne ». Et en fait, c'est quoi réchauffer, avant que j'en vienne à l'écologie ? Réchauffer, c'est faire augmenter à quel point la personne te connaît, a confiance en toi et croit que tu pourrais l'aider. Le fameux KLT pour Know, Like, Trust. Une fois que la personne elle a ça vis-à-vis de toi, elle est plus prête à acheter. Eh bien, quand elle est réchauffée, elle est plus KLT. Elle te connaît plus, elle te fait plus confiance et elle croit plus que tu es capable de l'aider. Alors, tu peux comprendre maintenant, c'est peut-être une évidence pour toi à ce moment du podcast, que plus la personne, tu es capable de la réchauffer avant le premier rendez-vous, par exemple, plus au moment du rendez-vous, elle sera curieuse de savoir comment tu peux l'aider. Voire même, elle va acheter dès le premier rendez-vous plutôt que d'acheter après, 3 séances offertes ou 12 coups de téléphone, etc. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Pour réchauffer la personne, là, l'écologie intervient parce que l'écologie, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'il faut utiliser moins d'énergie pour obtenir le même résultat.
C'est pour ça, en principe, qu'on essaye de rendre les choses plus performantes. Par exemple, on essaye de faire des moteurs qui consomment moins, mais qui parcourent le même nombre de kilomètres. Ok, c'est le principe, un des principes fondamentaux de l'écologie, qui est comment est-ce que j'obtiens le même résultat en dépensant moins d'énergie. Mais tu me diras, c'est aussi le principe probablement du Tour de France, qui est pour un cycliste, comment est-ce que je monte en haut en dépensant moins d'énergie? Eh bien, peut-être en ayant un vélo plus performant, peut-être en ayant un geste de pédalage plus performant aussi. Évidemment, je ne parlerai pas ici de l'autre aspect qui consiste à être capable de dépenser beaucoup plus d'énergie, parce qu'évidemment, plus tu mets de watts dans les pédales, plus ça monte. Bref, revenons-en à l'écologie. Toi, ce que tu veux, c'est travailler avec des gens qui payent. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'ils ont payé, l'accompagnement démarre pour de vrai, ils s'engagent, et toi, tu peux être rémunéré à ta juste valeur par rapport à ce que vous allez faire ensemble, et accompagner peut-être durablement la personne. Bref, donc c'est important pour toi que les gens ils deviennent clients. Et comment les faire devenir clients ? Tu as besoin que la personne elle soit réchauffée, parce que quand elle te connaît pas, elle peut pas acheter chez toi. Et donc ton job, si tu veux avoir un bon business, c'est tout simplement de faire en sorte qu'elle se réchauffe plus vite. Et c'est là où vraiment l'écologie t'apporte le truc, qui est quel système tu peux mettre en place. Tu sais, un système, c'est un peu comme un moteur. Un moteur, tu mets quelque chose dedans et ça te fait avancer. Eh bien, quel moteur tu peux mettre en place, quel système tu peux mettre en place pour que, de manière prédictible, ce soit plus facile de réchauffer les gens. Alors, voici comment est-ce que moi je le fais. Dans mon système prédictible, il y a ce que tu es en train de faire en ce moment. Et oui, parce que si tu es un préparateur mental et que tu écoutes Business Infini, tu fais partie du genre avec qui j'ai envie de travailler. Tu fais partie des gens que je suis le meilleur pour aider. D'ailleurs, j'ai été, je crois, j'en suis sûr même, le premier mentor pour les préparateurs mentaux, le premier mentor business, finalement, à aider les préparateurs mentaux à vivre de leur passion. Et donc, si tu m'écoutes, là, t'es en train de te faire réchauffer par mon épisode. Sauf si peut-être tu détestes ce que je raconte, et à ce moment-là, tu vas bientôt arrêter cet épisode, fuir, et on travaillera pas ensemble, mais c'est pas grave, parce que pendant ce temps-là, d'autres apprécient ou même adorent, comme les messages que je reçois souvent de votre part, et vraiment merci pour ça, ça me donne envie de continuer à enregistrer ce type d'épisode. Il y a toutes ces personnes comme ça qui vont apprécier les épisodes. Parce que quand vous appréciez les épisodes comme celui que tu es en train d'écouter maintenant, j'espère, eh bien ta température, elle augmente. Au lieu de te dire, mais c'est qui Nathan, ce gars-là, je le connais pas du tout, comme peut-être la première fois que tu m'as découvert, admettons, dans une publicité Instagram, eh bien, d'un coup, tu te dis, tiens, en fait, Nathan, il a fait plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires en 2023, il est capable de m'expliquer de façon claire comment aider une personne à aller plus loin que le « je vais y réfléchir », il est capable de m'expliquer de façon claire comment structurer un rendez-vous de vente. Ça, c'est les épisodes 13 et 14 que j'ai fait, que je t'invite à aller écouter. Et en entendant tout ça, tu t'es dit, tiens, en fait, Nathan, il a l'air d'être un mentor business qui pourrait réellement m'aider. Bien, quand tu vis ça, t'es plus chaud que quand t'as pas encore vécu ça. Et donc, moi, j'ai réussi, tiens-toi bien, à mettre de l'écologie dans ce podcast, c'est-à-dire que grâce à ce podcast, je peux scaler, je peux rendre plus économique la manière pour moi de réchauffer les gens. Et oui, parce que imagine si j'avais pas le podcast et que je voulais que toi, tu deviennes un jour client chez moi. Eh bien, peut-être que si on était inconnus tous les deux, peut-être qu'il faudrait que je fasse passer 100 pubs sous tes yeux jusqu'à ce que tu te dises « Ah ouais, bon, je vais peut-être prendre rendez-vous avec Nathan. » Alors que si un jour, j'ai proposé à toi de découvrir mon podcast. D'ailleurs, j'ai fait ça pendant un moment. J'ai fait de la publicité pour que les gens découvrent le podcast. J'envoyais un épisode par jour. Peut-être que tu fais partie de ces gens-là. À ce moment-là, peut-être qu'il suffira que je te propose une seule fois de prendre rendez-vous avec moi pour un diagnostic de ton business pour que tu oses le faire. Bah oui, parce que comme le podcast t'aura réchauffé, tu n'auras pas besoin que je te propose 100 fois de le faire dans une publicité pour te dire « allez, j'y vais ». Peut-être que tu auras juste besoin que je le fasse une fois parce que tu auras déjà été tellement préconvaincu par ces épisodes que tu auras entendus dans lesquels, j'espère, tu te dis « tiens, Nathan, il a une expertise qui peut m'aider », que du coup, ça va être plus rapide pour toi d'aller plus loin. Et donc, si moi, je peux faire ça avec 1 millier de personnes, bah oui, parce que finalement, ce podcast que j'enregistre, moi, il me prend du temps à enregistrer. Après, je l'envoie à l'ingénieur du son qui travaille dessus, que je rémunère pour ça. Mais après, une fois qu'il est fait cet épisode, une fois qu'il est enregistré, une fois qu'il est diffusé sur le web, eh bien, je peux l'utiliser de manière infinie. D'ailleurs, je peux l'utiliser même sans le savoir. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de l'envoyer à quelqu'un en particulier pour que la personne le trouve. Certains d'entre vous ont cherché préparation mentale dans Spotify et vous êtes tombé sur ce podcast. Eh bien, donc ça va me permettre d'avoir un moyen beaucoup plus économique pour moi, en temps, en énergie, en effort, pour convertir, pour réchauffer en tout cas la plupart d'entre vous, ou un certain nombre d'entre vous, parce que probablement que si vous êtes 200 à écouter cet épisode, vous ne serez pas 200 à acheter chez moi. De toute façon, je ne peux pas m'occuper de tout le monde.
Mais si cet épisode, il aide 2 de plus d'entre vous à se dire « Tiens, mais en fait, Nathan, il s'y connaît », eh bien, c'est 2 de plus d'entre vous qui vont demander à prendre un rendez-vous avec moi de manière beaucoup plus rapide, facile, que si j'avais dû moi-même aller leur parler. Et si on multiplie ça, pas par 2 personnes, mais par 20 ou par 200, avec les années qui passent, tu peux te rendre compte quelle est la puissance de ce truc. Et je suis pas en train d'inventer n'importe quoi au moment où je te parle ici, parce que moi, je sais que ça fait des années dans le business que je fais ça. Qu'est-ce qui m'a permis, en 2023, de faire plus de 200 000 euros juste avec les sportifs et les entraîneurs? Eh bien, c'est justement que j'avais un système qui me permettait de les réchauffer plus rapidement et donc de perdre moins de temps à chercher de nouveaux clients pour en passer plus à travailler réellement avec eux. Parce que moi, franchement, qu'est-ce que j'aime? C'est les voir se transformer, c'est voir les sportifs de haut niveau qui arrivent et qui perdent leurs moyens en compète et les voir kiffer finalement le jour J. C'est voir des entraîneurs qui avaient une équipe pas motivée ou qui avaient des difficultés à faire passer leur message, à revenir vers moi en me disant « Tiens, c'est incroyable ce qui s'est passé, la relation qu'il y a dans le groupe, etc. » Pour que je puisse vivre plus de ça avec eux, j'ai besoin de passer moins de temps à faire de l'acquisition client. C'est pour ça que je crée un système d'acquisition prédictible grâce à la méthode dont je t'ai parlé là. Et moi, ça, je le fais aujourd'hui avec les podcasts. Mais avant, je l'ai fait avec YouTube. Avant, je l'ai fait avec ma liste email. D'ailleurs, je continue à le faire ça. Au moment où je te parle, je pense qu'il y a plus de 13 000 personnes qui sont inscrites à ma liste email. Et bien, quand je vais être dans la tête des gens comme ça régulièrement, il est plus susceptible que le jour où ils veulent être aidés sur la dimension mentale, ils fassent appel, par exemple, à moi, que à quelqu'un qui leur a jamais écrit. Ok ? Donc, voilà un petit peu tous les outils. En fait, je les ai pas tous cités parce que ce qui compte, c'est que tu comprennes le principe, pas que je rentre dans les détails de comment le faire avec TikTok. D'ailleurs, j'ai jamais fait avec TikTok parce que ça m'intéresse pas, ce réseau. Ce qui compte, c'est que tu comprennes le principe qui est, dans mon système d'acquisition prédictible, comment est-ce que je fais en sorte, de manière écologique, c'est-à-dire en dépensant le moins d'énergie possible, de réchauffer le mieux possible ou le plus de personnes possible facilement, pour que toi, ça te prenne moins de temps, moins d'énergie. Mais attention, c'est pas parce que ça te prend moins de temps ou d'énergie que ça doit être mal fait. Moi, par exemple, quand je fais ces épisodes de podcast, je veux les faire avec la meilleure énergie possible, je veux être clair dans ce que je dis dedans, j'ai envie que ça soit intéressant, inspirant, de donner beaucoup de valeur, j'ai envie que tu te dises « Ah mais c'est dingue, j'ai payé des milliers d'euros des formations sur la préparation mentale pour apprendre des fois pas grand-chose », parce que probablement qu'à ce stade, ça t'est déjà arrivé d'être déçu comme moi. Ou pas, hein, et dans ce cas, c'est trop bien si t'as eu que des formations qui t'ont plu. Mais tu vois, des fois, on investit des milliers d'euros dans des choses qui nous plaisent pas vraiment. Et moi, j'ai envie que ces épisodes de Business Infini, ils soient pour toi en mode, attends, j'ai pas payé un seul euro à Nathan, mais ils m'aident déjà à gagner plus de sous. Mais c'est génial ce que je peux apprendre grâce à lui. Et pourquoi est-ce que je veux ça? Évidemment, parce qu'il y a une partie de moi, et notamment l'ancien pauvre que j'étais, et puis le coach qui adore contribuer. L'humain qui a besoin de se sentir utile, celui-ci, il serait prêt à aider tout le monde à n'importe quel prix, c'est-à-dire 0 euros. Donc évidemment, j'ai cette envie de contribuer qui fait que ça compte pour moi. Mais l'autre aspect, c'est aussi que j'ai envie de vivre une belle vie et de travailler avec des gens trop cool, peut-être toi. Et donc, je vais les réchauffer grâce à ces épisodes de podcast pour que vous ayez envie plus facilement d'aller plus loin avec moi. Et je terminerai cet épisode en te posant une question difficile qui est, toi aujourd'hui, c'est quoi ton système écologique pour réchauffer les gens? Est-ce que tu en as un ou est-ce que ça dépend de ton temps à chaque fois? C'est-à-dire que si, pour que les gens y passent de « t'es inconnu » à « je m'intéresse à travailler avec toi », si à chaque fois tu dois utiliser de ton temps, eh bien ton business il marche sur la tête. C'est pas une boule de neige qui est en train de dévaler la pente et qui est en train de devenir de plus en plus grosse. Tu as un problème. Le business, une des règles fondamentales, c'est que plus les années passent, plus ça devrait être facile d'obtenir les mêmes résultats qu'avant. Ça ne veut pas dire que ça doit être plus facile de faire x10, parce qu'évidemment, croître, c'est comme en snowboard, hein. Pour apprendre des nouvelles figures, c'est aussi dur que pour apprendre les précédentes. À chaque fois, c'est dur. Mais par contre, pour faire les figures que tu savais faire avant, ça doit devenir de plus en plus facile. La première fois que tu fais un backflip, c'est terriblement difficile. Et la fois d'après, puis la fois d'après, puis encore d'après, d'un coup, ça devient très simple jusqu'au moment où tu peux le faire à l'échauffement tellement c'est facile pour toi. Eh bien, dans le business, ça doit être pareil. Et c'est pour ça que je veux que tu te poses la question. Aujourd'hui, c'est quoi ton système prédictible pour réchauffer les gens? Qu'est-ce que tu as d'écologique à cet endroit-là? Qu'est-ce que tu as qui te permet, sans investir de temps, de réchauffer les personnes? Et si tu n'as rien, c'est le moment de t'y mettre. Alors, soit tu intègres le programme Starting Block, et en fait, je peux t'aider tout simplement à créer ça, soit tu peux utiliser différents exemples que j'ai donnés là-dedans pour le faire. Et je t'en donne un petit peu plus maintenant. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui me contactaient, par exemple, sur Google My Business. En fait, sur ma fiche Google, ils m'envoyaient un mail en me disant « Ah, j'aimerais bien travailler avec vous pour mon enfant, il a tel problème, etc. »
Moi, j'appelais la personne et on fixait un rendez-vous tous les deux. Donc là, la personne, elle a toujours pas payé. On a eu un coup de fil de 15 minutes et je viens gratuitement faire un rendez-vous de plus de 45 minutes, etc. Entre l'appel et le rendez-vous, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais envoyer quelque chose pour réchauffer la personne. Par exemple, je vais lui dire, tiens, montrez à votre enfant cette vidéo de moi. Je pense par exemple à un jeune que je devais accompagner en sport collectif. Eh bien, avant le rendez-vous, je lui ai envoyé ma vidéo, j'ai envoyé à sa maman, ma vidéo sur la peur de rater en sport collectif. Et comme ça, quand je suis arrivé au rendez-vous, les parents avaient déjà plus confiance en moi que quand ils avaient vu ma page, mon site internet. Et le jeune, lui, il savait déjà un petit peu qui j'étais. Et possiblement, je l'avais même déjà aidé avant d'arriver au rendez-vous. Et ça, ça facilite le rendez-vous ce jour-là. Ça veut dire que soit le rendez-vous, il va prendre moins de temps, c'est cool, soit le rendez-vous, il va surtout amener à une vente maintenant, plutôt qu'à un « je vais y réfléchir ». Et oui, parce que si tu es capable d'ôter les doutes de la personne en la convainquant mieux que tu es la bonne personne pour l'aider, par exemple grâce à ces contenus gratuits dont je te parlais, eh bien, il y a plus de chances que la personne, elle dise « j'achète » à la fin, qu'elle te dise « je vais y réfléchir ». Donc tu peux utiliser tous les formats que tu veux, ça peut être peut-être un livre que tu vas écrire, un e-book, un podcast, une vidéo, sois créatif, il y a plein de choses, mais vraiment, mets en place cette idée de comment est-ce que je peux rendre le business de plus en plus facile grâce à un système prédictible pour générer de nouveaux clients. Et dans ce système prédictible, tu veux un truc qui va réchauffer en prenant de moins en moins d'énergie grâce à l'écologie. Donc voilà, applique le principe de l'écologie. Et j'ai une autre chose à ajouter. Pour parler d'écologie, il faut que je vous parle de Blablacar. Blablacar, donc le fondateur Fred Mazzella, dont j'ai lu le bouquin d'ailleurs. Blablacar, vous savez, c'est la première licorne française, c'est-à-dire la boîte valorisée à plus d'1 milliard. Et là où je veux en venir, c'est que Blablacar, ils ont quelque chose qu'on appelle une douve économique en business. Ils ont quelque chose qui fait que ça devient de plus en plus facile pour eux d'obtenir les mêmes résultats qu'avant. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est un principe méga important dans le business, que ce soit plus facile. Comment ils font ça? Eh bien, plus les années passent, plus les gens connaissent Blablacar. Plus les années passent, plus tu sais que quand tu as besoin d'aller du point A au point B, si tu veux faire du covoiturage, où est-ce qu'il faut aller? Dans ma tête, c'est Blablacar qui vient. Imagine, au début, la première année où ils se sont lancés, ils n'avaient pas de passagers qui allaient sur leur site internet. Ils n'avaient pas non plus de conducteurs qui proposaient des voitures qui allaient sur leur site internet. Ils en avaient très peu. Et puis plus les années passent, plus les gens savent où ça se passe pour trouver un covoiturage. Plus les gens savent que si tu veux trouver un covoit, il faut aller sur le site Blablacar. Et ça, cette espèce de réputation qu'ils ont, ça va amener deux choses. Évidemment, ça amène sans nouveaux coûts publicitaires plus de monde sur le site. C'est-à-dire que la première fois, pour que j'aille sur leur site, peut-être qu'ils ont fait de la publicité pour que j'y aille. Mais une fois que je les connais depuis 5 ans, parce que je les ai utilisés une fois par mois, par exemple, ils n'ont plus besoin de publicité pour que je continue de les utiliser. Donc leur marge augmente. Ils ont moins d'efforts à faire pour que je sois un nouveau client chez eux. Mais surtout, la deuxième chose, c'est que par rapport à leurs concurrents, ils finissent par rouler dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que si demain, toi et moi, on se dit « on adore l'écologie, on adore blablater et on adore la bagnole », viens, on crée tous les deux un site de covoiturage. Appelle-moi, si tu veux le faire, cherche un associé. Non, c'est pas vrai, tu vas te rendre compte dans un instant pourquoi. Si toi et moi, demain, on veut lancer un site de covoiturage, on a un énorme problème, c'est que tout le monde connaît Blablacar et que si un passager veut trouver une voiture, pourquoi il perdrait du temps à venir sur notre site, à toi et moi, alors que là où il y a le plus de trajets proposés, là où il y a le plus de conducteurs, c'est chez Blablacar, parce que Blablacar est beaucoup plus connu. Et donc c'est ça qu'ils ont réussi à faire d'incroyable avec leur plateforme, et qui leur a permis de s'élargir au niveau mondial, c'est que ils ont créé cette communauté qui est un avantage business indétrônable. Si toi et moi, demain, on veut se lancer et créer un site de covoiturage, le problème, c'est qu'ils sont trop forts. Le problème, c'est que les gens vont chez eux. Et d'ailleurs, il y en a qui ont essayé de faire ça, du coup, qui faisaient du covoiturage pour monter en station de ski. Je crois que ça s'appelait coriding.fr ou quelque chose comme ça. Donc, tu vois, si jamais on veut le faire, toi et moi, il faut le faire sur une niche très précise pour que les gens dans ce domaine-là y aillent. Peut-être du covoiturage en bateau, tu vois, pour aller d'une île à une autre, mais pas du covoiturage en voiture. Parce qu'ils ont tellement avancé dans ce domaine-là qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup moins d'efforts à faire pour battre leurs concurrents, pour rester numéro 1 sur le marché, etc. Parce que la communauté a grandi et que ça leur permet tout simplement d'avoir un système plus performant. Leur boule de neige, à eux, elle est plus grosse et elle continue de rouler. Et si toi et moi, on essaie de créer notre boule de neige de covoiturage, probablement qu'elle va se faire rouler dessus par la leur. Bref, je veux pas être pessimiste parce que toi et moi, on est là pour vivre de notre passion, c'est-à-dire la préparation mentale. Ce qui, au passage, me semble beaucoup plus sympa quand même que de faire un site de covoiturage.
Bon, chacun ses goûts, hein, mais moi je préfère avoir des séances de coaching incroyables avec les gens, les voir se transformer, les voir dépasser leur blocage, me sentir utile en faisant ça. Et si t'aimes ça aussi, eh ben je te retrouve dans le prochain épisode de Business Infini pour te montrer comment tu peux le faire et en plus être magnifiquement payé pour ça. Parce que je crois que quand tu changes la vie des gens, quand tu as un impact énorme dans leur vie, et j'ose le dire parce que quand moi je me fais coacher, ça a presque à chaque fois un impact de ouf dans ma vie, c'est génial. Eh bien je crois que la personne qui fait ça, qui sait faire ça, elle mérite d'être magnifiquement payée pour ça. Elle mérite d'aller faire ses courses sans devoir regarder les prix tout le temps. Elle mérite d'avoir, je sais pas comment appeler ça, une belle vie financière, tu vois. Et donc j'ai envie de t'aider à créer ça pour toi, mais surtout de bosser avec les sportifs de tes rêves. D'ailleurs, je reprends cette expression parce que des fois, il y en a qui me la reprochent, qui me disent « Ah, mais Nathan, moi, je veux pas bosser avec les sportifs qu'on voit à la télé. Moi, j'adore accompagner les jeunes athlètes qui font pas du sport de haut niveau. » Et ben, c'est ça que je veux dire dans les sportifs de tes rêves. C'est des sportifs avec qui tu rêves de travailler parce que tu aimes leur profil. Et c'est pas forcément des profils de haut niveau. Ok ? Donc, si tu veux être magnifiquement payé à bosser avec les sportifs de tes rêves, je te retrouve dans le prochain épisode. Mais d'abord, tu ferais bien d'appliquer celui-ci et celui d'avant et celui d'encore avant. Allez, ciao. Entraîner l'humain derrière la machine, c'est important, alors l'année prochaine, j'ai envie que chaque athlète puisse avoir un préparateur mental à ses côtés. C'est plus facile à atteindre si chaque coach mental devient un entrepreneur qui sait donner envie aux compétiteurs de s'intéresser à leur psychologie. C'est en créant un business solide avec des revenus confortables et la liberté de travailler comme tu aimes que tu pourras le mieux les accompagner. En écoutant Business Infini, tu te donnes les moyens de développer ça. Bien joué. Si tu veux progresser en coaching, tu peux aussi écouter mon autre podcast, Obsession Progression, et même le partager aux athlètes pour qu'ils comprennent l'intérêt de la préparation mentale. Salut!